Bonjour à tous, vous suivez le 6h30 sur RTI 1. À l'Anjada du Premier ministre, ce samedi, une rencontre avec une délégation de la région du Tongpi. Élus, cadres, chefs traditionnels et ressortissants sont allés manifester leur soutien au chef du gouvernement et à la vision du président Alassane Ouattara. En retour, Ahmed Bakayoko s'est engagé à œuvrer à la réalisation de projets de développement dans la région du Tongpi. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Ahmed Bakayoko, en tenue traditionnelle pour une rencontre qu'il dit familiale avec le peuple d'An. La délégation venue témoigner le soutien de la région du Tongpi au Premier ministre est forte de 70 chefs traditionnels, avec à leur tête le chef suprême des Dans, Sa Majesté Gueux Pascal. Nous avons choisi notre route. C'est celle qui monte et va tout droit dans la vérité, dans la grandeur et le développement avec le président Alassane Ouattara. Le peuple tant épris de paix lance un vivant appel à la tolérance et à la mobilisation autour du président Alassane Ouattara. Le peuple tant qui sait être reconnaissant se manifestera dans les urnes et croit donner le meilleur score à son candidat, son excellence, le président Alassane Ouattara, au soir du 30 octobre 2020. On le félicite. On est venu lui apporter toutes nos bénédictions aussi, et celles des parents qui sont au village. Aux côtés de la chefferie traditionnelle, les cadres et les élus de la région des montagnes. Notre région compte sur lui par rapport à la proximité culturelle, sociologique qui nous lie à lui. C'est pour cela que nous sommes venus. La mission que le président Alassane Ouattara lui a confiée puisse être un succès. Un succès surtout dans l'intérêt de notre pays. Le chef du gouvernement se dit touché par ce soutien de la chefferie et des cadres d'An. En retour, il promet œuvrer à la réalisation des projets de développement au bénéfice du Tongpi. Je vais, avec vos fils qui sont déjà avec moi au gouvernement, on va travailler pour qu'on n'arrête pas les projets de développement chez vous. Pour que vos populations aussi vous donnent raison. Je compte sur vous pour m'aider par vos prières, vos actions à réussir ma mission. Vous aussi pouvez compter sur moi comme un digne fils qui ne trahira jamais. Ahmed Bakayoko a aussi rassuré les cadres et les chefs traditionnels du Tongpi du déroulement apaisé du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Nous mettons à présent le cap sur la ville de Yamoussoukro, durement impactée par la Covid-19. Les acteurs de la chaîne de commercialisation des produits vivriers ont dû marquer un coup d'arrêt. Et pour garantir la sécurité alimentaire en cette période, le gouvernement vient de mettre en place un programme d'urgence du secteur de l'agriculture. Un programme dont le budget est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA et dont la première tranche a été remise aux acteurs par le ministre Souleymane Diarra-Souba. Il était accompagné de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme. On en parle avec Assoro Corona. La crise sanitaire mondiale coronavirus n'a épargné aucun secteur d'activité. En Côte d'Ivoire, la filière agricole en général et le secteur du vivrier en particulier ont été durement éprouvés. Les acteurs de ce secteur ont vu leur chiffre d'affaires et activités réduits de moitié. Dans le souci de permettre aux populations ivoiriennes d'avoir accès régulièrement aux produits vivriers en cette période difficile, des programmes d'urgence ont vu le jour. Pour le secteur du vivrier, ce sont plus de 5 milliards de francs CFA qui sont mis à la disposition des acteurs dans le cadre du projet mise en marché des produits vivriers. À Yamoussoukro, la première tranche d'une valeur d'1 milliard de francs CFA est remise aux opérateurs. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmond Dogbo, a invité les femmes à travailler pour relever le défi de la sécurité alimentaire. Vous devez vous atteler à apporter des réponses efficaces à la question de la sécurité alimentaire, à l'amélioration du panier de la ménagère. C'est ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le gouvernement attendent de vous. À travers des motions, les femmes du secteur du vivrier ont exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Elles se sont engagées à travailler pour soutenir toutes les actions du chef de l'État allant dans le sens du développement. Nous allons faire encore l'effort pour pousser pour que un autre décaissement soit fait, pour que toutes les autres femmes puissent avoir ce fonds-là, pour que nous puissions travailler ensemble. Parce que c'est pour nourrir la population. Souleymane Diarra-Souba,
ministre du Commerce et de l'Industrie, a exprimé la volonté du gouvernement de soutenir tous les secteurs d'activité impactés par la Covid-19. Il convient de rappeler que les conséquences socio-économiques de la Covid-19 ont amené le gouvernement de Côte d'Ivoire à mettre en place un plan de soutien à court et à moyen terme, à l'instar de nombreux pays dans le monde impactés par cette pandémie. Ce plan d'un montant de 1 700 milliards de francs CFA, soit environ 5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, vise à atténuer l'impact de la crise sur les branches d'activité les plus affectées. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV, est l'unité opérationnelle d'exécution du projet mise en marché des produits vivriers. Plus que 72 heures seulement avant la visite du président de la République dans le Moronou. En prélude à son arrivée, le Haut Conseil des entreprises de transport routier sonne la mobilisation de l'ensemble des acteurs du transport. Réunis samedi à Trècheville, la fêtière s'engage à faciliter la mobilité des populations des différentes localités qui seront visitées. On en parle avec Lansine Bakayoko. Les opérateurs du transport routier ivoirien se mobilisent en vue de prendre une part active dans la visite d'État que le président de la République effectue du 9 au 12 septembre dans la région du Moronou. Plus qu'un simple voyage de plaisance, il s'agit pour ces opérateurs économiques d'aller témoigner leur reconnaissance au chef de l'État pour ses nombreuses actions en faveur de la profession. Nous savons que dans la politique du président de la République, Alassane Ouattara, la question du développement des infrastructures routières est une question prioritaire. Et comme ce sont les acteurs du secteur du transport qui sont bénéficiaires en grande partie des retombées positives de ces infrastructures routières, il nous appartient en tant qu'acteurs du secteur du transport routier d'accompagner le président de la République partout où besoin sera. Dire au président Alassane Ouattara que les transporteurs adhèrent entièrement à sa politique de développement des infrastructures, mais surtout accompagner dans l'organisation pratique de la visite d'État elle-même, en facilitant notamment les déplacements des populations. D'abord, les transporteurs vont contribuer avec les véhicules à transporter les populations à partir donc des travaux des différents comités locaux qui sont mis en place à cet effet. La deuxième chose, les transporteurs eux-mêmes, accompagnés de tous les membres donc, du monde de la route, vont se mobiliser pour qu'à chaque fois, le président sente que les acteurs du secteur du transport de la route sont là pour lui dire merci et pour lui exprimer toute notre reconnaissance. Cette initiative du Haut Conseil des entreprises du transport est soutenue par l'ensemble des acteurs, aussi bien du Moronou que du reste de la Côte d'Ivoire. Tous engagés à déployer leur matériel et leur disponibilité. On parle à présent de la maladie à coronavirus avec notamment le point de la situation de la Covid-19 au 5 septembre 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré samedi 5 septembre 203 nouveaux cas de Covid-19 sur 1713 échantillons prélevés, soit à 11,8% de cas positifs, 161 guéris et 0 décès. À la date du 5 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 18 472 cas confirmés et 17 323 personnes guéries, 119 décès et 1030 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 132 863. Autre chose à présent, la 43e édition de l'opération Grand Ménage s'est tenue samedi dans la commune d'Adjamé. À Adjamé, un accent particulier a été mis sur le curage des caniveaux. Une occasion saisie par l'équipe du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité pour sensibiliser les commerçants et les riverains sur la nécessité d'un environnement sain. On fait le point avec Franck Quadio. Adjamé Mirador, des soldats d'un genre particulier s'attaquent aux caniveaux et autres déchets domestiques infestant le trottoir. Nous sommes en pleine opération Grand Ménage, c'est la 43e édition. Parce que nous savons qu'en temps pluvieux, nous voyons tous les dégâts que les inondations créent. Et les inondations partent des caniveaux qui sont bouchés. Parce que nous déversons tout dans nos caniveaux. Donc c'est pour lancer un appel à toute la population pour dire que les caniveaux sont faits pour drainer les eaux pluviales et non pour recueillir tous nos déchets. Commerçants, riverains, passants et autres usagers des lieux sont sensibilisés. Il s'agit d'intégrer dans les habitudes les réflexes du curage des caniveaux et du nettoyage
de l'environnement immédiat. La dernière, ceux qui parlaient là, parlaient eux, nous aussi là, on sensibilisé de notre côté. Quand les gars viennent jeter, nous-mêmes on interpelle les gens pour dire non, tu n'es pas jeté. Ça devient palable. Ça nous fait des histoires. Même les enfants, les Yamboro qu'ils appellent communément là, ils viennent même pisser dans le caniveau. Mais on dit mais c'est pas normal. Pour cette opération, les autorités communales, les ONG et les partenaires, au nom du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité Andésiré Oloto, le conseiller technique Birima Fofana a salué l'implication des populations. Les caniveaux, ce ne sont pas des poubelles. Et ça, il faut que ce soit compris de tous. Il ne faut pas que dans les caniveaux, qu'on jette les ordures dans les caniveaux. Avec le gouvernement, ils ont initié cette opération pour donner l'impulsion, mais il faut que le relais soit pris par les populations. Lancée depuis 2017, l'opération Grand Ménage sillonne chaque localité en Côte d'Ivoire pour sensibiliser sur la nécessité d'un environnement salubre. Elle a lieu chaque premier samedi de chaque mois. On s'intéresse maintenant au monde du cinéma. Jeudi dernier, un lot d'équipements cinématographiques a été remis à l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Le matériel remis par Raymond Goudou Kofi va permettre aux cinéastes de tourner leurs films en toute quiétude et dans de meilleures conditions. Issa Chonayo. Rendre le cinéma ivoirien attrayant et compétitif sur le continent africain. Cela passe par l'acquisition du matériel performant pour permettre aux cinéastes de faire des films de qualité. Un enjeu bien perçu par la ministre de la Culture et de la Francophonie. Raymond Goudou Kofi vient d'offrir un lot de matériel cinématographique de dernière génération à l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, au NACSI. Ce matériel est un équipement des plus sophistiqués et pourra être utilisé selon les méthodes appropriées. C'est pourquoi l'ONACSI ne cessera de manifester toute sa gratitude à Madame la ministre, le Dr Raymond Goudou Kofi, pour tout le soutien à nos efforts de gestion de l'activité cinématographique. Le gouvernement ivoirien, sous la conduite éclairée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et du Premier ministre Ahmed Bakayoko, entend donner une impulsion à l'industrie cinématographique. Aujourd'hui, avec cette remise des premiers lots de matériel cinématographique destiné à accompagner les opérateurs de la filière du cinéma, le gouvernement veut, à travers l'ONACSI, mettre à la disposition des cinéastes ivoiriens les moyens techniques pour une industrie cinématographique et audiovisuelle plus performante, plus prolixe et plus conquérante, qui aura à cœur de confirmer à coup sûr la grande marge de progression du cinéma ivoirien. Ce don est le premier d'une série de matériel dont disposera l'ONACSI. Une deuxième vague de matériel est annoncée dans les semaines et mois à venir afin de rendre cette industrie dynamique en Côte d'Ivoire. Un mot de religion à présent. Le village de Badika a une nouvelle mosquée. L'édifice a été inauguré vendredi dernier en présence des filles, fils et cadres de la région. À l'occasion, de fidèles musulmans en ont profité pour adresser des prières à Allah, des prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Par Gassoro Kone. Badika, village situé à environ 16 km du Tafiré dans le département de Niakaramadougou, région du Hambol au nord de la Côte d'Ivoire. Ici, la communauté musulmane n'utilisera plus cette ancienne et petite mosquée pour les prières quotidiennes et celle de Djouma, la prière de vendredi. Une nouvelle mosquée, R+1, d'une superficie de plus de 1000 m² et d'une capacité d'accueil de 1650 places, a été construite par les filles et fils du village avec à leur tête le directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou. En plus des tapis, des ventilateurs, des ampoules, du tableau des horaires de prière neuf, se trouve à l'étage le bureau de l'imam, bien équipé. Je remercie le bon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'on a au moins un édifice où nous recueillir, où nous rassembler pour éduquer la famille, pour éduquer la population. Nous en avons besoin. Nous ne pouvons que nous réjouir. La mosquée Rayan de Badika, dont les travaux ont débuté le 19 août 2017, a été inaugurée en présence des autorités administratives et traditionnelles, des élus et cadres de la localité et des populations de Badika. C'est notre mission sur la terre, adorer notre Allah. Et si Dieu a permis à ce qu'on ait
un édifice comme ça, c'est une grande fierté pour nous les filles du village. À cette occasion, l'imam principal de la mosquée a été intronisé et a reçu des mains de représentants du président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou, ses attributs d'imama. Je suis très fier de la mosquée, alors je remercie tout le monde, les autorités, surtout COSIM, qui a décidé de nous réunir, que vraiment il ait la paix et la sécurité dans le pays. Vous voyez cette belle mosquée, mais si on vient trouver qu'il y a moins de 10 personnes, ce n'est pas honorable. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour construire ça. C'est pour cela que nous insistons que les fidèles fréquentent la mosquée. Coupure symbolique du ruban, prière de Djouma, louange et bénédiction pour la paix, la stabilité et pour une élection apaisée en octobre prochain. Des temps forts qui ont également meublé cette double cérémonie d'intronisation et d'inauguration de la mosquée Rayane de Badikar. Place à présent à l'actualité internationale. Au Tchad, l'ancien ministre du pétrole a été placé sous mandat de dépôt par un juge de la Cour suprême. Djirassem Le Bemadjiel est inculpé pour plusieurs chefs d'accusation, dont le détournement de deniers publics, l'enrichissement illicite, l'atteinte à la fortune publique. L'ancien ministre serait à l'origine des difficultés financières que le Tchad a traversées à partir de 2016 parce qu'il a poussé le pays à s'endetter pour plus d'1 milliard auprès du trader suisse Glencore. Les conseils du ministre, sinon de l'ancien ministre, dénoncent une procédure biaisée. Et puis hors du continent africain, l'Allemagne, qui préside actuellement l'Union européenne, va entamer des discussions sur de possibles sanctions contre la Russie. Berlin exige de Moscou dans les prochains jours des explications sur l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny, a prévenu ce dimanche 6 septembre le chef de la diplomatie allemande. Selon Heiko Maas, il s'agira de sanctions ciblées. Restez en notre compagnie sur RTI 1. Hamza Diaby vous retrouve à 13h pour la suite de l'information.